Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, ça y est, je continue, enfin surtout, je vais commencer la plomberie. Mais déjà pour commencer, il faut que je fasse des trous dans la dalle, ici et dans l'autre salle de bain, là-bas. J'ai plusieurs trous à faire, mais je vais avancer vraiment petit à petit. Donc là, j'ai le perfo, j'ai un peu de PVC de 40, que je vous explique vite fait la salle de bain, comment elle se présente, la salle de bain parentale. Bon alors voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, ici j'ai la porte de la salle de bain parentale qui s'ouvre vers l'extérieur. Je rentre, j'ai un meuble qui va être ici. Je ne sais pas si on voit les traits correctement. Ici vous pouvez voir, j'ai deux traits. C'est une cloison qui va être faite là, s'arrêter là. Et ici c'est la porte qui rentre dans la douche. Et ici, de ce mur-là à ce mur-là, j'ai un meuble. Donc, les trous que je dois faire, c'est un trou de PVC vraiment là dans le mur qui sera dans l'isolation. Un trou de PVC aussi axé ici qui sera pour la douche. Je vais vous montrer en bas un peu à quoi ça va ressembler, mais avant ça, il faut que je mesure ici les axes où je vais percer les tuyaux. Donc je mesure ça rapide et on se retrouve au rez-de-chaussée pour vous montrer un petit peu pourquoi je fais deux trous. Je vais vous montrer. Bon alors, que je vous explique, là on est au rez-de-chaussée. J'ai mesuré, vous savez, il faut faire attention quand on fait les trous, on a les poutrelles ici. Donc, du mur pour le meuble, j'ai 230, je tombe au milieu des ordi, ça c'est cool. Après, j'ai 340 et je tombais pas très loin d'ici là. Donc, je décale de 10 cm. En soi, c'est pas très grave. C'est au niveau de mon bac à douche, je peux toujours jouer un petit peu avec ça après. Donc ça, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Il n'y a aucun problème. Le seul truc, c'est comme je vous ai dit, je vais faire descendre deux tuyaux. Deux tuyaux comme ça, là. Deux tuyaux de 40. Je vais les faire descendre tout droit. Que je vous montre ça, environ ici, je dis une bêtise, hein, ici je vais avoir un tuyau, il va descendre jusqu'en bas, jusqu'au garage. Et pareil pour l'autre à côté, je vais le percer et descendre tout droit. J'aurai deux tuyaux ici. Je pourrais très bien faire, admettons, un seul tuyau qui descend de là à là, et celui-là je le raccorde pour aller là. Le seul truc, c'est vraiment, j'évite de mettre des raccords dans les murs ou dans les plafonds. C'est pas compliqué. En plomberie, moins vous avez de raccords, moins vous avez de risque de fuite. Un raccord égale une fuite. C'est pas compliqué. La règle de base, c'est ça. Vous évitez de faire le plus de raccords possible. C'est vraiment quand on n'a pas accès, admettons, dans les plafonds ici, je vais éviter de mettre le plus de raccords possible. Je sais que je vais en avoir, c'est pas le problème. Je ne dis pas que c'est interdit d'en avoir ou quoi que ce soit. Non, je dis tout simplement que j'évite le plus possible d'en mettre. Tout simplement. Surtout dans la partie salon, salle à manger, cuisine, dans toutes ces parties-là, des parties à vivre. Si on a besoin de réparer, il faut faire un trou dans le placo, reboucher, refaire les peintures et tout ça, c'est chiant et c'est pas très esthétique et ça remet de la poussière partout. Alors que là, je vais faire descendre les deux barres, les mettre dans le garage et dans le garage, simplement, je vais les raccorder entre eux et après, je vais repartir avec un seul tuyau. Je vais faire ça de cette façon-là. Comme ça, je suis sûr que j'aurai aucun problème. Donc, c'est parti. Je remonte à l'étage, je fais le trou et j'essaye de faire descendre la barre complète, vous voyez, complète, pour qu'elle aille jusqu'en bas, que ce soit le mieux possible. Donc, c'est parti, je continue ça. Hop là, bon deux trous, deux faits, un et deux. Bon allez, maintenant, je vais essayer de placer le tuyau de PVC, vous savez, j'ai pas encore percé au niveau du bas, mais je vais essayer de le placer pour qu'il aille en haut et que ça me donne l'horizontalité tout simplement pour éviter de sortir le laser, d'essayer de gérer ça. Je vais essayer de mettre le tuyau dedans et après le descendre. Dans tous les cas, il faut que j'arrive à le mettre. Sinon, c'est chiant, tout simplement. Après, je pourrais le couper un petit peu. Je vais éviter de le couper, je vais laisser le plus de longueur possible. Mais si je dois le couper, je le couperai. Vraiment, on évite, mais s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Donc, je fais ça. Vous avez vu, un tuyau de PVC se tord assez facilement. Prenez par contre de la bonne qualité. Ça, je l'ai déjà vu dans les grandes surfaces. Très souvent, le PVC de 40 et tout ça, est très fin. Je vais vous montrer un petit bout. Regardez, je vous montre un petit bout. Ici,
très souvent dans les grosses grandes surfaces. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, donc ça a peut-être changé, mais à vérifier. Ici, le PVC, il fera toujours 40 en extérieur. Ça, c'est pas le problème. Vous aurez toujours des raccords, ils seront bons, ça fait 40 extérieur. Mais à l'intérieur, ici, cette partie-là, juste là, est beaucoup plus fine sur certains PVC. Je l'ai déjà vu, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Partez là sur de la bonne qualité pour être tranquille. Parce que là, regardez, je l'ai plié, ça ne casse pas, il n'y a pas de souci. Quand vous prenez des trucs très fins, c'est limite. Bon, après, honnêtement, si c'est juste pour accorder un petit truc de cuisine, que vous avez accès, que vous n'avez pas envie de mettre trop d'argent dedans, enfin, que vous avez accès, bon, ça passe, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vraiment des choses importantes, c'est dans le mur. Partez sur quelque chose de très épais. Honnêtement, c'est beaucoup mieux. Ça réduit la section intérieure, mais c'est mieux. Honnêtement, c'est mieux parce que c'est censé rester dans le mur et plus bouger. Donc, vaut mieux partir sur une meilleure qualité au niveau du PVC. Et voilà, les 2 barres sont passées. Je vous le dis clairement, je ne mets pas de collier. C'est normal, ça sera englobé dans la mousse, ça va tenir. Il n'y a pas de souci, c'est en descente droite. Il n'y a pas de problème, voilà. C'est normal que je mette pas de collier. Pour le reste, je vais mettre des colliers, il n'y a pas de souci au niveau des plafonds, des choses comme ça, il y aura des colliers. Mais là, sur cette descente-là, vu que c'est englobé dans la mousse, le collier n'a pas de lieu d'être, n'a pas d'intérêt en soi. Bon, maintenant, je vais voir dans le garage, voir où est-ce que ça tombe à peu près. Je vais les mettre où je veux qu'ils soient, à la bonne hauteur. Et après, comme ça, j'ai vraiment ma hauteur au niveau de la salle de bain. Comme ça, je suis tranquille. Donc, c'est parti, je continue ça. Bon alors voilà, mes 2 tuyaux de PVC sont là. Pour savoir un peu la hauteur que je vais leur donner, surtout, ces 2 PVC là, comme je vous dis, je vais les raccorder ensemble et ils vont passer dans le plafond pour aller vers là-bas, vers cette zone-là. C'est là-bas où j'ai toutes mes évacuations. Pour savoir exactement la hauteur à laquelle je vais les mettre, je vais directement coller les 2 coudes que je dois mettre là. Donc, pour coller des coudes en PVC, c'est pas compliqué. Il faut de la colle à PVC. Moi, j'utilise ça là. C'est les trucs professionnels, mais je crois que ça se trouve à peu près partout. Cette marque-là, c'est GEB. Ça se trouve partout, ça. Et en termes de raccord, c'est cela. Donc, c'est des coudes à 45 et je raccorde ça en mâle femelle. Je vais vous montrer. Bon, là, j'ai pas le trépied. Excusez-moi, c'est un peu le bazar. Hop. Alors, je prends un mâle femelle et je prends un femelle. Comme je vous dis, là, au niveau des raccords, après, j'aurai pas accès, mais c'est dans le garage. S'il y a un souci, je peux toujours réparer. C'est pas très grave, c'est dans un garage. Je fais un petit trou dans le placo, je referme, je remets ça au propre. Donc, je vous ai dit mâle femelle et femelle. Pour ceux qui ne savent pas, en PVC, on parle de mâle et femelle. Donc, c'est pas compliqué. Mâle, c'est celui-là. Le mâle, c'est le diamètre de votre tube PVC. C'est du 40, c'est fini, on n'en parle plus. Femelle, c'est celui-là. C'est à l'intérieur, votre PVC de 40 va pouvoir rentrer. Mâle et femelle. Donc, là, c'est le mâle, là, c'est femelle, et ça rentre dedans. Vraiment tout bête. Maintenant, le truc, il existe aussi des raccords mâle-femelle. Donc, celui-là, c'est un mâle-femelle. Et ça, c'est femelle-femelle. Donc, femelle-femelle. Regardez bien, il y a énormément de raccords qui existent en PVC. Mais ça, c'est vraiment la base. Mâle-femelle, femelle-femelle. C'est la base que vous devez savoir. Et après, il y a beaucoup de diamètres, beaucoup de degrés. Ça, c'est des 45. Vous avez les 90. Vous avez des 20 degrés. Si je ne me trompe pas, je dis peut-être une bêtise. Là, je me mélange peut-être. Mais je sais qu'il y a 45 et après, ou 22,5, quelque chose comme ça. Il y a moins de degrés que ça. Après, vous en avez aussi des flexibles. Il y a en plomberie, je trouve que c'est le métier où il y a le plus de raccords qui existent. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de raccords. Regardez par exemple, c'est pas compliqué. Vous intervenez sur un dépannage de plomberie, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Vous pouvez avoir du PER, du multicouche, du cuivre, de l'acier, du galva. On peut avoir tout ce qui existe au monde. Et après, il faut imaginer qu'il existe dans toutes ces matières-là tous les raccords qui existent. Donc c'est un bordel. C'est pour ça que très souvent dans les camions de plomberie, c'est un bordel. Ils essayent toujours de s'organiser au début, et après ça devient un peu le bazar, les petits raccords se mélangent, et là, alors là c'est l'enfer. On passe notre temps à nettoyer, à ranger tous les petits raccords de plomberie, c'est l'enfer. Bon, allez, sur ce, assez parlé de plomberie. Maintenant, je vais tout simplement coller
ce coude là que je vais faire mâle-femelle comme ceci. Je vais les coller et après je vais pouvoir remonter les PVC. Comme ça va se bloquer et ça va me donner vraiment ma hauteur finie. Bon alors pour bien coller les raccords, pour pas être embêté, je vous conseille toujours de poncer un petit peu. C'est-à-dire là vous prenez le mâle, vous le poncez un petit peu, histoire que la colle accroche bien. Parce que le PVC est toujours très lisse, toujours un peu gras. Donc la colle ça va coller, mais avec le temps ça peut jouer un petit peu et c'est chiant. Alors que là, regardez, hop, j'ai poncé un peu ça l'a griffé et on n'est pas embêté. Et je fais aussi pour le femelle à l'intérieur. N'oubliez pas, faites les deux, c'est quand même mieux. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre colle, vous la secouez histoire que ça se mélange bien. Très souvent, pas partout, mais ça fonctionne avec un pinceau. Tac. On prend la colle, on met dans le femelle. On fait des petits tours comme ça, rapides, hein, vous ne prenez pas trop la tête non plus. Des petits tours comme ceci, on met bien de la colle partout, on n'hésite pas. Et on prend les deux raccords et on les enquille ensemble. Attendez, je prends un peu de lumière moi. Tac, tac. Et un petit peu, surtout quand c'est en plafond, pour nettoyer le surplus de colle, vous passez votre pinceau dessus. Ça fait une sorte de joint de colle. On enlève la petite étiquette, histoire que ce soit le plus propre possible. Mais c'est tout, honnêtement. C'est pas obligé d'enlever l'étiquette, hein. Mais ça, c'est le petit truc à rajouter. Bon, maintenant, ça, je l'ai mis. Il est à 90. Ce qu'il faut surtout, là, j'ai besoin d'un 90 droit. Hein, donc, je me prends pas la tête. Après, bien sûr, vous pouvez le tourner un petit peu, etc., etc. Mais ça, tout dépend vraiment de la situation. Donc pour le mettre à 90, ici, mais on verra pas bien. En fait, ici, mais je pense pas qu'on va voir correctement. Ici, j'ai une sorte de petit trait, une sorte de trait de soudure. Donc je le relie par rapport à l'autre et comme ça que je sais que je suis à 90. Donc voilà, une fois que ça s'est collé, vous imaginez que je vais devoir installer cette pièce-là en place. Ici, il faut imaginer que je vais avoir le PVC de 40. On essaye toujours d'avoir le sens de l'eau, tout simplement. Ici, on imagine que j'ai l'eau qui va descendre. C'est mon tuyau de 40 ici, imaginez. Ici, je vais avoir qui va rentrer à l'intérieur. C'est du 40, donc c'est du mâle. Donc, il va rentrer par là. Pareil pour ici, il y a le mâle dans le femelle, donc il va continuer sa course. Il y a ici où j'ai, entre guillemets, un point sensible, c'est ici. En soi, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas très grave, c'est dans le garage. S'il y a un souci, je peux toujours y accéder. Mais bon, voilà, dans tous les cas, j'aurais très bien pu faire autrement. Là, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Mais c'est possible de faire autrement en faisant tout simplement une emboîture sur le PVC. Mais là, je vais vous perdre. Si vous faites des emboîtures sur les PVC, il vous faut un décapeur, il faut plein de choses. Je vais faire ça sur les PVC de 100 parce que je préfère. Mais sur les petits PVC de 40 comme ça, en soi, c'est pas très grave. Et comme je vous dis, j'ai accès. Donc, on essaye toujours de savoir dans quel sens va aller l'eau pour être le plus tranquille. Que je vous explique. Si jamais, admettons, ici, c'est pas collé. Vous voyez, j'ai mon tuyau de 40 qui rentre là-dedans. Et cette partie-là, j'ai oublié de l'autre coller, ou ça s'est décollé, ou il y a un problème. Je m'en fous en soi. Ça fait comme un entonnoir, ça. C'est vraiment, l'eau ne va pas remonter. Elle fait toujours que descendre. Donc, il n'y aura aucun problème. C'est vraiment une sécurité en plus, tout simplement. Donc, faites ça, comme ça, vous êtes tranquille. Prenez-vous un petit peu la tête, mais au moins, vous serez tranquille. Donc, c'est parti. Je mets ça en place, je colle les deux, et j'avance petit à petit. Donc, c'est parti. Je continue. Et voilà, mes deux raccords sont mis en place, ces deux-là. Je rajouterai ici une petite longueur en plus, là je vais mettre 20-30 cm, je sais pas trop, histoire qu'ils mettent la mousse bien partout et qu'après je sois pas embêté. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais mettre un morceau qui va dépasser, je l'enlèverai parce que je pourrais l'enlever, là je suis vraiment, regardez, je suis vraiment au bord. Donc moi la mousse elle va venir vraiment à ras de la ferraille, donc elle va être à ras du PVC, donc j'arriverai à l'enlever, donc ce petit morceau là je le collerai pas. Mais c'est juste histoire qu'ils évitent de mettre, tu sais, de la mousse et on passe un petit coup de jet dedans, dans le PVC et ça bouge tout. Alors là c'est mort, là je ne saurais même pas comment le changer. Donc voilà, faut pas que j'oublie de faire ça. Et c'est tout pour la partie du bas. Maintenant on se retrouve là-haut. C'est parti. Bon, maintenant je vais m'occuper du PVC de la douche. Ce que je vais faire, c'est mettre un raccord, ceux-là qui vont sortir du PVC là pour aller sur le bac à douche.
Le seul truc, c'est que comme vous pouvez voir, ici j'ai mon tuyau de 40, donc c'est un mâle. Dans la logique, c'est pas bon. Est-ce que je mets un femelle que je colle bien et pas trop me prendre la tête? Je pourrais, clairement je pourrais. Mais là, je vais vous montrer une autre technique. Par contre, ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Parce que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de PVC. Enfin, tout du moins une emboîture. Ça fait quand même pas mal de temps. Mais je vais vous montrer comment on fait ou comment on faisait. Parce que je crois qu'il y a encore des raccords qui existent différents. Où on peut rentrer directement dans le 40. Le seul truc, c'est que ça réduit le diamètre. Et je trouve ça quand même dommage. Donc c'est parti, je vous montre ça. Déjà pour commencer, on coupe le PVC de 40. Pas un ras de la dalle, mais que ça, ce soit le plus bas possible. Donc là, tac, je vais le couper quasiment à la hauteur de mon rail. Je vais le couper un petit peu plus haut pour être un peu plus tranquille, mais à peu de choses près, c'est la hauteur de mon rail. Donc c'est parti, je coupe ça et après je vous montre, il va falloir chauffer le PVC pour faire une emboîture, donc l'agrandir. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous montrer vite fait sur celui-là. Comme ça, ça va permettre de me réentraîner et de voir si je rate pas surtout. Alors, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'on utilise pour chauffer? C'est pas compliqué. C'est un décapeur thermique. C'est un gros sèche-cheveux qui chauffe bien fort. On le branche, on l'allume, on essaye de gérer ça. Et ça va monter en chaleur, vous allez voir. Et le but du jeu, ça va être de chauffer le PVC pour qu'il soit mou, tout simplement. Mou, mais pas trop mou. Parce que trop mou, ça va... Trop mou, ça va vraiment trop l'abîmer. Donc on chauffe, on n'hésite pas à faire tout le tour. Bon là je tourne le PVC, mais on peut faire... mais en général quand c'est sur place, on tourne ça. Hein. Regardez, là je l'ai limite un peu trop chauffé. Il faut vraiment que je reprenne l'habitude. Et regardez, là je vous montre, il est mou. Regardez, je peux faire un peu ce que je veux avec. Le but du jeu, ça va être de l'agrandir pour mettre le mâle dedans. Voilà, hop, une fois qu'il est dedans, bougez-le toujours un petit peu, parce que sinon ça va être chiant pour le coller. Bon, je vous avoue que là j'ai un peu galéré, hein. Ça fait, comme je vous dis, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Vous laissez comme ça, vous laissez refroidir. Mais le but en fait du jeu, ça va être de créer ici un femelle. Regardez, là c'est mon mâle, et là j'ai le femelle qui rentre dedans. Donc comme ça, quand je vais mettre le bac à douche, ici, regardez, ici en fait l'eau du bac à douche va arriver comme ça, rentrer dedans, glisser par là, donc ça ne va pas remonter, et tomber dans le tuyau. Ça ne risque pas de remonter par là. Et en fait c'est ça qu'il faut essayer de faire le plus possible. C'est comme je vous disais dans le garage, il faudrait que je fasse des emboîtures comme ça pour que ce soit le plus propre possible. Mais là j'ai accès, donc en soi ce n'est pas très grave, je peux toujours le réparer, je peux toujours faire quelque chose. Ici, sous le bac à douche, c'est plus chiant. Je vous le dis clairement, c'est beaucoup plus chiant. Le but du jeu, comme je vous dis, c'est vraiment d'essayer d'avoir le liquide qui aille toujours dans le même sens et il faut gérer le mâle-femelle le mieux possible. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, voilà, faire des emboîtures comme ça, c'est un peu chiant. Il faut avoir un décapeur, il faut en avoir réellement l'utilité. Hein. Sinon, vous pouvez, comme je vous dis, mettre ça, le coller dessus. Ça va tenir, il n'y a pas trop de soucis. Mais en sécurité en plus, c'est vraiment une sécurité en plus, c'est pas une sécurité en moins. C'est vraiment un truc en plus, si vous faites ça, c'est beaucoup mieux. Parce que la colle, on ne sait jamais. Avec le temps, c'est comme une soudure, ça peut s'abîmer. Et faire un petit goutte à goutte. Et c'est chiant, ouais, honnêtement, c'est chiant. Donc si vous pouvez éviter ça, alors que là, si la colle, elle est abîmée, on s'en fiche, comme je vous dis, ça fait entonnoir, ça coule dedans, il n'y aura pas de souci. Donc maintenant, c'est parti, je m'occupe de celui-là. Le seul problème, c'est que ça fait longtemps et j'ai pas envie de le foirer. Donc c'est parti, je fais ça tout de suite. Bon bah, vous avez vu, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas trop galéré, donc c'est cool. J'ai été assez rapide, donc je suis content. Ça revient vite, hein, mais bon, faut pas se rater. Parce que là, regardez ici, je me rate, ça le coupe. Bah c'est mort. C'est mort en fait. Je suis obligé d'enlever toute la barre et de recommencer à zéro. Donc c'est un peu relou, si ça va pas, c'est relou. Par contre, pour celui-là, je vais mettre un coude à 90 direct pour être au plus bas possible.
Parce que le 45, ça l'emmène un peu haut. Regardez. Regardez, là, c'est double 45. Je le mets là. La hauteur, je suis là. J'ai peur que ça fasse un petit peu haut. Comme on dit, il faut éviter aussi, tout simplement, pour éviter qu'il y ait des bouchons. Parce qu'un coude à 90 va, par exemple, avec une douche, taper dans le fond pour après descendre. Donc on a plus de chances d'avoir un bouchon. Alors que si on peut, voilà, autant éviter. Mais bon, là, pour être le plus bas possible, je vais mettre un coude à 90. Je suis déjà bien content. J'ai déjà fait une emboîture. Honnêtement, je suis fier de moi. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Bon allez, maintenant c'est parti, je vais faire le PVC au niveau de la vasque. Alors, au niveau de la vasque, je vais prendre un, si vous ne connaissez pas, c'est la marque Decotec, c'est le modèle Vendôme. Il fait, si je ne me trompe pas, 100 de large. J'ai l'impression qu'ils ne le fabriquent plus, je crois qu'ils font du 80, 120 et 150, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que le 100, ils l'ont abandonné. À vérifier, je suis vraiment pas sûr. Mais voilà, moi j'en ai déjà un ancien qui fait bien 100, il est blanc comme je veux. Un Vendôme, la marque, j'adore cette marque-là au niveau des meubles. Niveau qualité de meubles, c'est... Niveau prix, c'est... Mais qualité de meubles, c'est ça. Voilà. Le prix est très cher, je trouve. Mais quand vous savez comment ils fabriquent les meubles, franchement, c'est top. Honnêtement, il n'y a pas d'autres mots. Je pense que je les contacterai pour savoir si ça les intéresse, un petit partenariat, pas forcément rémunéré ou autre chose, mais ne serait-ce que d'aller visiter leur usine qui nous explique comment ils fabriquent les meubles et tout ça. Je pense que ça peut être intéressant pour vous comme pour moi. Mais voilà, au niveau de cette marque-là, je suis très confiant. Donc comme je vous dis, c'est le modèle Vendôme, le modèle qui fait 1 mètre de large. Et je vais installer l'évacuation, donc il faut que je sache à quel endroit je vais la sortir du mur. Donc le but du jeu, c'est de trouver la notice et de tout simplement regarder la cote, à quelle hauteur il faut que je sois. C'est une moyenne, donc je regarde la moyenne à laquelle il faut que je sois. Et après, comme ça, je serai tranquille. Je vais sortir tout droit, je vais installer mon meuble et mon PVC sera au bon endroit. Donc regardons ça. Par rapport au sol fini, c'est-à-dire le carrelage, que tout soit fini. Donc sol fini, on est entre 615 et 645. Donc ça fait entre 61 cm et 64,5 cm. Vraiment sol fini. Donc c'est à ce moment-là que ça devient intéressant, le niveau des 1 mètre. Le trait des 1 mètre devient intéressant à ce moment-là. Moi, je sais qu'il est sur le côté, là-bas. Je sais que j'en ai mis un peu partout. On l'a fait ensemble. Donc maintenant, je vais repartir de ce trait des 1 mètre pour aller jusqu'à, on va dire, 62 cm du sol fini. Et comme ça, je serai tranquille. Voilà. Et pour ça, il faut calculer à l'axe. Toujours le PVC, plomberie, tout ça, c'est à l'axe quand je vous donne des cotes. C'est pas en haut du tuyau ou en bas du tuyau, c'est à l'axe du tuyau. Donc c'est parti, je trace ça rapidement. Et après, je vais couper le PVC à la bonne cote pour mettre mon tuyau. C'est parti, je continue. Et voilà, le petit PVC, c'est bon. Celui-là, je me suis un peu plus embêté, je vous l'avoue. Je vais le chauffer un petit peu, histoire de le remettre bien droit ici, qu'il soit le plus propre possible. Comme ça, là, il sera bien droit. Je rajouterai un morceau de PVC de 40 en longueur, histoire, comme le garage, de ne pas être embêté. Et après, là, c'est du 40. Vu que je le raccorde sur un lavabo, le diamètre, c'est du 32. Donc ça, je le réduirai, vous verrez, c'est vraiment très simple. Là, ça sera directement avec un petit raccord. On réduit du 40 au 32 et c'est fini. Enfin voilà pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir appris quelques petites choses pour ceux qui ne le savaient pas. Sinon quand même merci d'avoir regardé. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Là, au niveau d'ici, c'est terminé, les PVC, c'est terminé. Mais dans la prochaine vidéo, je m'occupe des PVC, de la grande salle de bain. Et surtout, je vais installer le bâti support. Donc, on verra ça ensemble. Ça sera une vidéo vraiment dédiée à ça, sur le bâti support, comment on installe le bâti support. Enfin voilà, on verra ça ensemble. Donc, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et un petit pouce bleu, ça ferait encore super plaisir. Et aussi à partager un petit peu les vidéos, ça me ferait aussi très plaisir. Donc, je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!